L'incursion sans raison des forces armées centrafricaines et des mercenaires russes du 30 mai dernier a causé des dégâts matériels et humains aussi bien au sein de la population qu'au sein de l'armée tchadienne. C'est pour soulager un tant soit peu cette population et rehausser le moral des forces de défense et de sécurité que ce premier secours est donné par le gouverneur du Logone oriental, Moussa Haroun Tirigou. Il s'agit de 300 sacs de céréales, des sacs de sel de cuisine et des bidons d'huile destinés à la population de Sourou. L'occasion est donnée au gouverneur de féliciter au nom du président du Conseil militaire de transition et du gouvernement de transition les forces de défense et de sécurité pour la détermination dont elles ont fait toujours montre et les encourager à doubler de vigilance pour la sécurité des personnes et de leurs biens dans cette localité. À la population de Sourou, le gouverneur leur a rassuré que le calme est revenu et qu'elle doit vaquer normalement à ses occupations champêtres. Madame le préfet de Mondelam, Madjimbaye Koudjimbaye Constance, a au nom de sa population et singulièrement celle de Sourou remercié à travers le gouverneur les plus hautes autorités pour ses vivres. Enfin, au cours d'une rencontre avec des officiers supérieurs pour la mise sur pied d'un comité ad hoc, les militaires en faction dans cette zone ont bénéficié également des vivres. 6 personnes, dont un chef de village, ont perdu la vie et plusieurs d'autres blessés dans cet affrontement survenu le jeudi 28 mai au village de Do, situé dans le département de Mandoul occidental. Tout a commencé par l'histoire d'une mangue entre les enfants qui s'est dégénérée en une altercation entre les adultes des deux communautés sœurs, notamment éleveurs et agriculteurs de Do, situé à 9 km au sud-ouest de Bébopène. Suite à cet incident tragique qui a occasionné la mort d'hommes, le gouverneur de la province du Mandoul, Mme Diamra Betonga, accompagné du préfet du Mandoul oriental et celui du Mandoul occidental ainsi que des responsables de forces de défense de sécurité, a effectué ce jeudi un déplacement sur les lieux afin de compatir avec les familles endeuillées et apaiser les esprits surchauffés. Le gouverneur de la province du Mandoul, Mme Diamra Betonga, a tenu des séances de rencontres avec les 67 chefs de village et notables des cantons de Bébopène où l'accent a été mis sur le vivre ensemble, le pardon et la valeur de l'être humain. C'était également une occasion pour elle de rappeler chacun devant sa responsabilité. L'administratrice provinciale du Mandoul entend mener dans les jours à venir des activités de campagne de sensibilisation dans toute la province du Mandoul afin de lutter efficacement contre les conflits éleveurs-agriculteurs. Dans le souci de prévenir les conflits intercommunautaires autour du foncier, devenu récurrent en début de saison de pluie avec le démarrage des activités agricoles en milieu rural, que le gouverneur de la province du Mayo-Kibi Ouest, Hassan Saline, a effectué cette descente à Fama dans le canton Ouégoudom. Cette sortie fait suite au conflit qui a opposé deux communautés du canton Ouégoudom en 2018 et 2019. Le gouverneur a visité les champs litigieux sous la conduite du chef de canton et du sous-préfet de Torok avant de s'adresser aux populations des villages concernés. D'entrée de jeu, le président du comité de gestion du conflit de Bamdi, Kelo Aïm, par ailleurs préfet du Mayo-Dala, a expliqué les efforts fournis par son équipe dans la gestion de ce conflit. Le gouverneur du Mayo-Kibi Ouest a invité les deux communautés à vivre en harmonie comme par le passé. Ces champs feront l'objet d'un arrêté que nous allons prendre à notre retour de Pala. Deuxièmement, à cause de ce conflit, des villages entiers ont fait des déplacements. Des gens se sont déplacés. Ces gens-là, il va falloir faire un appel pour qu'ils reviennent. Et personne n'a le droit de les empêcher. Ils vont occuper leur domicile et ils cultiveront leurs champs d'antan. Ce conflit qui a surgi en 2018 et s'est poursuivi en 2019 a fait d'importants dégâts humains, matériels et plusieurs personnes déplacées. Au terme du décret numéro 026 du 21 mai 2021, Mohamed Kouti Yahoub est nommé gouverneur de la province de Silla.
Il remplace Abdourahmane Ali Mohamed après un an passé à la tête de la province. La cérémonie solennelle de passation de charge a lieu à la place de la Nation et a été rehaussée par la présence du ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Abakar Suleiman. Le gouverneur sortant, Abdourahmane Ali Mohamed, a mentionné qu'en dépit de multiples réalisations enregistrées en une année, des défis colossaux persistent et méritent d'être relevés. Mohamed Koti Yacoub, le gouverneur entrant, affirme faire de la sécurité, de la paix sociale et de la coexistence pacifique ses priorités. Cependant, il attend l'appui et les contributions nécessaires de toutes les couches pour la réussite de son exaltante mission. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Mohamed Bachir Chérif, rappelle au tout premier gouverneur de Sila pour cette période de transition de veiller sur la sécurité des personnes et de leurs biens, d'asseoir l'autorité de l'État et d'œuvrer dans le sens d'amélioration des conditions de vie de la population pour l'équipation majeure des plus hautes autorités de la transition. La valeur de paix, de tolérance, la prévention et la gestion des conflits dans les communautés doivent être le souci majeur des jeunes. Pour outiller ces jeunes, l'Organisation mondiale de la migration organise un forum à Moussoro regroupant une soixantaine de jeunes venus de différentes localités de la province du Bahr el-Ghazal. Cette activité entre dans le cadre du projet Stabilisation communautaire à travers les solutions de retour durable, la gouvernance et le développement des moyens de subsistance dans l'ensemble de la région du lac Tchad. Projet financé par l'Agence coréenne de coopération internationale. La cérémonie de lancement officiel de ce forum axé sur la contribution de la jeunesse dans le renforcement de la cohésion sociale a été présidée par le gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal en présence des autorités de la place et la mission du projet venue d'Injamena. Dans son mot de bienvenue, la coordonnatrice de l'OIM du Bahr el-Ghazal, Nana Traoré, a signifié que ce forum est un rendez-vous d'échange et de partage et demande aux participants d'être attentifs afin de tirer de bonnes recommandations. Lançant les travaux, le gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal, Ramadan Erdeboudouguru, a salué l'initiative de ce projet qui vise, selon lui, à contribuer à la cohésion sociale et renforcer la résilience des communautés face aux principaux acteurs de fragilité afin de soutenir les solutions durables. Rappelons que ce forum durera 4 jours et se fera en 2 phases.